بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau numéro consacré aux jeûnes en islam. Nous avons expliqué lors de notre premier rendez-vous en quoi consistait le jeûne sur le plan linguistique et sur le plan licite. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous nous intéresserons d'entrée de jeu à une question qui fait polémique chaque année. Alors, souvenez-vous de cette règle qui dit « le jeûne est une abstention spécifique à un moment spécifique, obéissant à des règles spécifiques ». Ayant parlé de la signification du jeûne, nous avons expliqué de manière succincte en quoi consiste le jeûne ou qu'est-ce que cette abstention spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler du moment. Le moment est spécifique. Il ne peut y avoir jeûne de Ramadan qu'à l'entrée effective ou au début effectif du mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce que nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui nous exhorte à cela. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que de ces derniers temps, nous entendons des voix qui se lèvent comme ça et qui disent « Oui, pourquoi ne pas figer le mois de Ramadan et se référer au calendrier grégorien ?» Si nous nous fions au calendrier lunaire, calendrier de l'hégire dans le compute musulman, c'est parce que en 33 ans lunaires, il y a 34 ans solaires. C'est-à-dire que si vous allez vous fier exclusivement au calendrier grégorien, vous allez être redevable à Dieu d'une année d'assiduité au culte ou d'une année d'adoration chaque fois qu'il y a un cycle de 33 années qui s'écoule. L'année lunaire est une année qui compte 354 à 355 jours. Donc elle diffère par rapport à l'année du calendrier grégorien. Pratiquement, il y a une différence de 11 jours. Et le Coran nous exhorte à nous fier justement dans le calcul des différentes haltes religieuses au calendrier lunaire ou bien à la lune, en disant, par exemple, au verset 189 de Sourate Al-Baqarah, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage. D'un autre côté, et du côté plutôt de la tradition prophétique, Sunna, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, nous dit « Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghabiya alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 » Donc jeûnez quand vous voyez la lune annonçant le début de Ramadan, puis rompez le jeûne quand vous voyez la lune annonçant la naissance de Shawwal, donc la fin de Ramadan, et si